En ce qui concerne les halachot lotechonem, je vais vous lire un certain nombre d'halachot, comme ça on clôture ce sujet qu'on a vu au passage, non? Donc il y a marqué comme ça. La Torah, elle interdit de raconter des louanges et de dire combien il est beau, le goy, ouais. Qu'elle va combien chassol et saper beshvar maasav. Donc à plus forte raison, raconter de ses actes. Si son physique, il n'en est pas tellement dépendant, alors ses actes à plus forte raison. Pourquoi? Parce qu'on finit par le valoriser et apprendre de ses comportements. Mais il dit penser à ses qualités sans le raconter à quelqu'un d'autre, c'est possible que c'est pas interdit. A dit le Rachash. Il y a aussi un interdit de raconter à l'autre. Vas-y, Nathan, explique à David. Je pensais, je pensais, je pensais. Non, vous avez dit, on n'a pas le droit de valoriser un goy. Nathan, explique à David. Non, c'est ce que j'ai pensé. Et la parole. Voilà. Non, c'est un acte assez répréhensible, mais plus, voilà, faire un chemin, ou quelqu'un d'autre, c'est bien. On peut appeler ça valoriser. Si tu le fais pour toi-même, ton avis personnel, quoi. Tu ne partages pas. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est c'est ce qu'on a vu avec Rabbi Shimon ben Gamliel, quoi. On n'a pas marqué. Il y a marqué qu'il a parlé à quelqu'un là-bas. Donc il rapporte des Acharonim et tout, mais de la Gemara, on a l'impression que Stam, cette exclamation en soi est problématique. Même s'il a Ouais, raconté ça à personne, ouais. ouais. Comment? Ouais, Je sais pas, alors peut-être là-bas on parle qu'il y avait cet Talmidi, Mani le Yoda. Mais la Gemara, elle en parle pas. ouais. Il faudrait faire nos Kimta. Maintenant, sinon, comment on connaît cette histoire aussi? Bon, bon, alors elle a raconté après. Ah, Léon, c'est sympa d'être venu. Non, mais je suis malade. C'est quel genre de maladie? D'accord, je crois. Moi aussi, j'ai la gorge. J'ai vu la France, je suis. This is the clinique pour la nuit, là. J'appelle le médecin, j'appelle ça. Ouais, ça rassure toujours d'appeler le médecin. Moutar les Chabéar. Moutar les Chabéar et Nechassav. Dire qu'il a une belle voiture, on peut dire ou pas? Qu'il a une belle maison. C'est vrai. Ouais, pas lui, quoi. Je ne sais pas, ça va. Pourquoi? Jalouser, c'est un autre sujet, Nathan, non, je crois. Ouais, c'est un autre sujet. Maintenant, si je dis, par exemple, il y a eu un match de boxe entre un juif et un goy, d'accord? Et, et le juif, il a gagné. Il dit, mais il était très très fort, le goy en face. On peut dire ça ou pas? C'est juste. Ça valorise le juif, exactement. Ouais. Dire quelque chose pour valoriser un juif, ouais. Alors, alors ça, c'est permis. Maintenant, quelqu'un dit, pourquoi t'as employé ce mec? Ce mec, c'est un goy. Il est très intelligent, il est sérieux, il est honnête. J'ai le droit de dire ça ou pas? C'est une toilette. C'est pas Stam le valoriser. Tu vas rendre compte un peu pourquoi tu l'as pris, pourquoi tu l'as pas pris. Ouais, alors on a le droit de parler, quoi. Mais Stam de valoriser, non. En l'air, non. Mais si c'est lié à un contexte, oui.
Ou bien ce médecin, il est très bien, ce médecin. Il y a un médecin goy. Ah, je te conseille ce médecin. Il est bien, il est sérieux, il est machin. Il y a une toilette, hein, Léon, pour ta gorge, qui n'a aucun rapport avec le masgan. Tu vois, je vais t'enlever le masgan pendant 6 mois, tu verras que d'ici 6 mois, tu vas être guéri. Ouais? T'as pris un arabe pour faire des travaux, par exemple. Là, il travaille bien, machin. On peut dire ça ou pas? Ouais. Il n'exagère pas. Ah, qu'est-ce qu'il est bien, il est honnête. C'est machin, là. C'est-à-dire, toilette, quoi. C'est-à-dire, il y a besoin de dire pour que les gens sachent qu'on le prenne, machin. C'est là, l'eau. Non, fais pas une nouvelle à Vodazara, ce peintre. Maintenant, est-ce qu'on peut dire, ah, qu'est-ce qu'on vit bien en Suisse? Non, pas, qu'est-ce qu'on vit bien en Suisse? J'ai un copain, il est parti vivre en Suisse. Hmm. Il est riche. Oui, il est très riche. Il était dans les finances en Angleterre et, euh, et puis il est parti en Suisse avec une centaine de ses employés. Ouais. On n'est pas riche, mais il est très riche. Très riche. Ouais. Bon, j'ai pas son compte en banque. Mais Fcha, hein, Comment il s'appelle? qu'est-ce que ça te change? Tu le connais? Je connais quelqu'un qui est passé par Londres. Des Juifs qui sont passés par Londres dans la finance, il y en a beaucoup. Londres, il y avait France, Londres, Israël, France, Israël, France, Londres et Suisse. Comment il s'appelle? Ronnie. Ah, Ronnie, tu connais Ronnie? Moi, je connais Ronnie 2, ouais. Donc, j'ai l'impression que tu devrais aller chez le médecin. Maintenant, je dirais, ah, t'as vu en Angleterre? J'ai envie de dire, en Angleterre, ils sont très disciplinés et tout, machin. Quand on va dans le métro, alors ils attendent de côté ceux qui veulent pas marcher, ceux qui marchaient, ils laissent la place dans l'escalator. Vous vous rappelez de ça ou pas? Ah, moi, je n'ai pas entendu. Bah, c'est Aurel, il a Ah, c'est bronzé. David. C'est Aurel, David, c'est pareil. C'est un super collectif, alors on va peut-être s'en avoir. Je me rappelle la suite. Je reprends. Tu peux arrêter de sourire, Aurel, à cette heure-ci? On s'est réveillé, on est en bonne santé, on respire. Et toujours très satisfait de lui, Aurel. Toujours très satisfait de lui. Et l'autosatisfaction, c'est incroyable. C'est la joie, c'est bien HM, non? Pourquoi merci HM? Bon, Oui, on se rend pas compte qu'on se rend, on se fait. mais comment remercier H&M? La meilleure manière de remercier H&M? Non, il y aura l'heure. Donc, tu dis, ah là là, en Angleterre, personne ne dépasse, machin. Ils sont, hein? Discipliné, Voilà, disciplinés. On peut le dire ou pas? un super collectif, faut le dire. Non, ça ne change rien, je suis sur les doutes. Hein? C'est bon, bien sûr. Pourquoi? Faut que tu donnes une Zvara. C'est une bonne pilote. Non, il faut que tu donnes une Zvara. C'est une bonne pilote. Faut que tu donnes une Zvara. On va pas parler la même phrase pendant des années. Une Zvara, une logique, quelque chose. Pourquoi? C'est pas une explication ce que tu donnes. C'est respecter l'un et l'autre. Non? Pourquoi on dit pas des compliments sur les. On valorise pas les goïms? On va s'approcher d'eux. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Non, t'as dit quelque chose? Je sais pas, ah, et des rabbins qui m'ont dit que quand tu me vois, Non, mais on s'en fout des rabbinim. On est en train de discuter d'un sujet maintenant. On s'en fout des rabbinim maintenant. On n'est pas en train de faire un forum de choses qu'on a entendues dans notre vie. On est en train d'étudier un sujet. Et j'aimerais entendre des choses cohérentes, des choses sensées. Pas des. J'ai entendu une fois qu'il paraît. Ah non, non. Voler une place au supermarché, par exemple, dans la queue, c'est un assaut. C'est une bonne mida que les goyim font ça. Parce que, oui. Donc, je vais essayer d'expliquer ce qu'il dit David. Je vais essayer de traduire ce que dit David en français.
Si c'est pour apprendre d'eux des bonnes midotes, ça serait moutard, c'est ça qu'il essaie de dire. C'est ça, justement. Et le problème, ça va nous rapprocher de. Non, Non? quand tu étais en train de sourire en venant, on était en train d'étudier un truc, ouais, que quand il y a une toilette, c'est moutard. Ouais. Toilette, c'est une bonne chose. C'est au fond à droite. Ouais, C'est une utilité. quand maintenant il y a, comment dirais-je, c'est pas à Vodazara de dire une valorisation d'un goy. C'est un interdit. Mais si on vient greffer à ça qu'il y aurait quelque chose de constructif de faire ça, c'est pas en l'air, alors ça devient permis. Comme par exemple, ce médecin, il est très bien, machin, un truc, ça devient permis. Pourquoi? Parce que je viens de savoir quel médecin bien, ah, il est goy, il est machin. Par exemple, toi, quelqu'un m'a dit une fois, hein, à l'hôpital, les infirmiers ou les infirmières, c'est souvent ou des Arabes ou des Russes. Vous avez remarqué ou pas? Oui. Et il y a aussi un peu de juifs. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a aussi un peu de juifs. Et quelqu'un, il m'a dit, C'est très bien. comment? Parce que c'est là-bas que des femmes juives, non? Des femmes juives? Ouais, des femmes juives. Très bien. D'autres. Ouais. Et, et quelqu'un m'a dit une fois, ah, les Arabes, infirmiers, infirmières, sont plus humains. C'est possible, David, pourquoi tu branches? Et admettons que c'est vrai. Ouais, admettons que c'est vrai. Il n'y a pas de toilette, quoi. À moins de dire, ah, les Arabes, des fois, ils sont plus compréhensifs, c'est d'attraper un infirmier arabe, avec lui, tu pourras. Il faut qu'il y ait une toilette, mais ça veut dire, ah, les Arabes, déjà, c'est un lâchera sur les Juifs, c'est embêtant. Ouais. Et d'autre part, c'est un jvar sur les Arabes. D'accord? Donc, tu dis, ah, si t'as un petit problème, essaie peut-être de trouver un petit infirmier arabe, des fois, ils sont plus compréhensifs. Ils sont moins carrés, par exemple. Quand tu dis une personne, elle est belle, il n'y a pas de toilette. Et maintenant que tu fais marabout dans la CHM, tu l'as transformé en toilette, c'est quoi? Qu'est-ce que t'en Dès que tu penses? passes un cheval maintenant sur Qu'est-ce la que t'en chaîne, penses? Qu'est-ce que t'en penses, Jonathan? tu as transformé le. Donne-moi une réponse, qu'est-ce que t'en penses? Oui ou non? Non, Non. quelque chose qui aurait pu être. Oui ou non? Tranche. Et qu'elle est belle, Ouais, c'est ça, par rapport à Dieu, c'est Dieu qui l'a fait qu'elle est belle. Et la toilette, c'est parce qu'il a. Tranche. Comme ça, ouais. Mais c'est pas, j'aurais dit comme ça, c'est le qu'on a vu hier. Alors pourquoi t'aurais dit? Oui, C'est le qu'on a vu hier. fort. Que si c'est pour être Méchabé à Hachem, c'est permis. Ouais. Alors qu'est-ce que tu veux nous enseigner? C'est ça le principe. Ah, tu dis la raison pour laquelle la Gemara a permis de faire un jvar à Hachem au sujet du goy. Non, non. C'est parce que c'est les toilettes. Comme ça, tu as expliqué. Peut-être. Moi, j'ai donné d'autres svaras, que glorifier Hachem, c'est quelque chose de supérieur. Mais d'après ce qu'on voit ici maintenant, toilette, alors tu dis, peut-être c'est une raison générale. Tu veux expliquer ce qu'on a vu hier dans la Gemara en donnant une raison générale. C'est intéressant. C'est une bonne intervention. Un cheval, c'est un cheval, et un peu c'est pas pareil. J'ai pas entendu. Complètement le rapport. Parce qu'un Ouais. cheval, c'est un cheval. Et un rapport toilette, c'est deux choses différentes. Alors, d'être Méchabé à Hachem, c'est une... Elle doit être aussi, si je fais un chaîne. Ouais, dans le téléphone, Incroyable, hein, comme quoi c'est très très contagieux, Aurel, qu'on est assis à côté de lui. c'est le docteur, c'est le docteur. Ouais, le docteur. À cause des épidémies, il ne reçoit que par téléphone. Oui, c'était bien, Léon, ou pas? Incroyable. On a l'impression qu'il n'y a que moi qui est au chômage ici. Vous êtes tous très occupés et vous me vendez un grand recette de venir assister à ma venue. C'est gentil de venir. J'ai fait être seul. Donc Marco, il s'oppose violemment à Jonathan.
C'est pas, c'est sa période là. Il est, Ça arrivera. C'est pas. il dit, Jvar, c'est en soi une raison. J'ai pas besoin de parler de toilette. Toilette, c'est un intérêt qui peut être profane. Alors que Jvar, c'est carrément incomparable. Ce que je voulais dire un peu, Nathan. Je dis, Jvar, c'est un truc tellement important, hein, peut-être Méchaber Hachem, que même si la toilette c'était interdit, le Jvar en aurait permis. Mais je dis peut-être que c'est Michoum toilette, j'ai pas repoussé, c'est juste par politesse, ça m'arrive parfois. J'ai pas de preuve du contraire. Moi, je pense que Jvar, c'est quelque chose de particulier, comme Marco. Tu as compris? Donc, tu as vu le goy et tout, machin. Et tu dis Hachem, mamash. Mais il y a une halakha hein, qu'il faut connaître quand même. Le Shulchan Aruch, il rapporte cette halakha de. Non, mais les enfants, il a toute une liste d'alibis de folie. Regarde, Marco, Ouais. puisque tu es en super forme, tu peux me passer un Mishnah Bora bête, s'il te plaît? Beis, le bleu. Si je vois une mission sur les animaux, c'est extraordinaire, je peux dire, parce que la chaîne m'appelle la chose. Les animaux qui ont Mais quel rapport? Quand tu vas dire il est intelligent ce chien, tu vas finir par devenir chien. Ouais. Quel rapport avec le sujet, David? S'il te plaît, David. Non, mais bébête, qu'est-ce qui t'arrive? Tu étais tellement fort avant que je te connaisse. Il y a des animaux goy, oui, je sais. Non, les Ouais. animaux qui. La menthe religieuse, elle vient du Vatican. Je sais, il y a des animaux goy. Les animaux sont pas jeunes, ça. Ah, David, enfin. Moi, je pense que c'est une manière, c'est autre chose, on a pas parlé, les produits. Alors, tu penses à quoi dans les animaux, David? On te laisse finir comme ça, on te finit au chalumeau. C'est une façon de reproduire par sa vie. Quel rapport? Je comprends pas. Tu sais de quel sujet on est en train de parler, là, ou pas? Non, juste Non, petite ça, question. j'ai changé de sujet. Petite question intime. Non, j'ai changé de sujet, mais dans les marrons. Tu sais, non, mais de quoi on parle maintenant? Du goy, Voilà, très bien. Est-ce qu'un animal, par définition, est goy ou juif? Non, Est-ce qu'un animal est goy ou juif? Est-ce que tu as déjà vu au Beddin convertir ouais, une mouche? Ouais. mais comme. La mouche n'est pas goy, donc elle ne peut pas être juive non plus. On a parlé après. Mais tu n'es pas obligé de nous parler de ce que tu penses. J'ai changé, je suis sûr. Au lieu de parler de ce que tu penses, pense à ce que je suis en train de parler. Oui, Aurel, arrête. Écoute-moi ça, Aurel. Ouais. Je te le dis ou pas, regarde. Écoute. Il y a écrit comme ça dans le Shulchan Aruch. Aroé, il a notre voice. Il a vu des beaux arbres. Ou briot naot, et des créatures agréables. Un peu comme Léon. Comme ça. Afilou oved kochavim obehema. Que ce soit un goy ou une belle vache. Il y a la vache, il y a quelque chose dans ton regard. Quelque chose de profond. Ouais. Je vois dans tes yeux la voie lactée. Omer, pas la vache, le monsieur qui voit la vache. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Attends, mon métier? Non. Ah, shekacha lo be'olamo. C'est la Gemara qu'on a vue hier. C'est non, Kachalo, Bello. L'amour, elle est belle, non? Je sais pas. Chez moi, dans la Gemara, il est marqué ça, mais je vais peut-être relire. Il n'y a pas marqué ça, Marco? Voilà. C'est Kachalo, Bello. Voilà. Damar mar, ore briot tovot, damar baruch, shekacha. Shekacha bara be'olamo. D'accord? Donc, cette Gemara est ici tranchée par le Shulchan Aruch. Veno mevarech lehem el hapam rishona velo yoter. Lo alehem velo ale acherim, אלא אם כן היו נעים מהם.
C'est une fois tu fais la bracha sur le bogoy. D'accord? Pas à chaque fois que tu le vois. Non mais, tu as été surpris une fois, c'est bon. Alors, si tu vois un- si tu vois un plus beau, un goy plus beau, nouvelle bracha. Mais si tu vois des beaux moins beaux, tu fais pas à chaque fois une bracha. C'est waouh! Ça va, c'est the beautiful guy. Ou the beautiful gonzesse. Ouais, ça dépend du sujet. Ça, on est d'accord, on est dans le Shulchan Aruch, on a compris? Une fois. C'est vraiment the incredible. Omer Amishnah Ben Zecharim, Ben Nekevot. Que ce soit un mâle ou une femelle. Un espèce goy femelle, genre. Versha Avlo Naguklal. D'accord? Donc, quand Léon rentre, il n'y a pas besoin. Arshavlo Naguklal, Levar Brachazu. On n'a plus l'habitude de faire cette bracha-là. Mikol Makom Nachon Levarer Belo Shem ou Malchut. Je veux dire Bara, Baruch. Hein? Shekacha, Shebara, comment il dit? Baruch. Shekacha, non. Je prononce c'est Shekacha lo beolamo. Shekacha lo beolamo. D'accord? Ça, c'est le Mishnah Berurah. D'accord? On continue. Oved Gilulim. Non, reviens David, il y a les mêmes. Oui, je sais. Aïnou Reaya Belma. On le regarde, Sam, comme ça. Pas en train de le scruter, de l'observer, de mesurer son nez, de malaxer ses oreilles. Non. Avalistakel Bo Beyoter ou Léo Idbonen Bedmuto Assour. Assour. Il y a un Issour Istaklout sur un goy. Là, Davka sur une goya. T'es d'accord, Marco, avec ça? Ouais, t'es assez raciste, pourquoi pas? Ouais? Hein? Pourquoi c'est bizarre? C'est le Magan Abraham qui dit ça. Katoub Bagmara, Katoub Bagmara sur l'istakel, Katoub Bagmara sur l'istakel Badam Racha. Un peu la même raison qu'on voit ici, c'est pour pas être influencé par lui. Ne regarde pas un rachat. Magan Abraham dit Bagoy, c'est pareil. Donc l'irod, moutar, l'istakel, assou. Vous entendez ce que je dis ou pas? C'est compliqué de regarder un film du coup. Ouais. Comment on va faire pour regarder un film alors? Hein? Comment on va faire pour regarder un film? Je suis pas entendu, moi. Regarde, on va pas Ouais, bien sûr. Interdit de regarder un film. Moi, quand je regarde un film, vous me dites après le film, qu'est-ce que tu as vu? Je suis incapable de te dire ce que c'est. Oui, mais bon, la Gemara, c'est pareil, pourtant c'est permis. Ouais. Puis là, après, voilà, avec un de. Hein? Bon. C'est quoi la fin de Rabbi Jacob? Après tout ça. Impossible de oui. Non, mais j'ai un vrai problème. Elle se marie pas, elle part dans l'hélicoptère. Avec les cheveux. Ah ouais, c'est Taliban. Hein? Taliban. Non, c'est Miu Miu. C'est Miu Miu. Enfin. Elle est morte, Nathalie Baye. Ah oui? Bye. Bochata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה בדברו. Il y a une différence entre Oved du Vivier, mais C'est pour ça que tu dis qu'il y a une différence entre Nathalie Baye et Miu Miu. Ouais, vas-y, continue, ouais. c'est vacances. Oved Comment? Est-ce qu'il y a une différence entre eux? Giloulim, c'est ça? Oved Gulim, Oved Koravim Goy, c'est tout ça des expressions, c'est des synonymes. Ça aurait pu ne pas être des synonymes, mais c'est devenu des synonymes avec dans la lacha.
D'accord? Maintenant, le Magan Avraham dit quelque chose d'assez étonnant, hein. Il dit, alors qu'on n'a pas le droit de regarder Adam Racha, ça s'écrit dans la Gemara. Et on comprend, c'est-à-dire, la manière qu'il y a une yann oral de regarder un tzaddik, c'est une ashpara et tout. Il y a ton fils, il y a un tzaddik qui passe, regarde-le, regarde. Non, tu connais pas cette histoire, toi? Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Alors, le rachat, c'est pareil, on regarde pas un rachat, regarde, regarde pas. Et le Magan Avraham, il dit, bah, Goy, c'est un rachat. Et donc, J'aime pas ça. tu es en train de parler du Magan Avraham, ouais, hein? T'as rien dit. Ça tombe très bien pour toi. Pour ton Alamazé, pour ton Alamaba, ça va très très bien comme ça. Et Magan Avraham dit, Adam, Goy, c'est pareil. Donc il a un problème. Comment on fait de bracha sur un beau Goy? Et non, Reya velo istaklout. Le problème, c'est istaklout. Reya, comme on est en train d'étudier le sujet de Reya ve istaklout. Alors le Magan Avraham, il y a une autre nafkamina dans Reya de Goy. Et non pas istaklout Goy. C'est clair ou pas? Non. Et Mishtabra, il termine et te dit, eh bien, sur l'Omar kamanae, goyze mishum lo tehanem. T'as compris? Donc il rapporte la lacha, le Mishtabra. On n'a pas à le dire, qu'est-ce qu'il est beau ce goy. C'est bon, les amis? Ouais, On continue, ça vous intéresse pas? on avance. Je sais pas. Je vois pas l'intérêt d'avancer. Ok. Pour l'Angleterre. L'Angleterre, hein, Ouais. si c'est pour, comment dirais-je, en glorifiant leur discipline, ça a une influence sur moi, que même si dans l'escalator, je suis le seul, mais je laisse les gens passer. Alors il y a une toilette. Et si je dis ça aux gens, peut-être ça peut leur donner envie. Ah ouais, c'est vrai, c'est bien, on devrait faire ça. C'est une toilette. Ça ramène un. Toilette, c'est, il y a une utilité. C'est mo'il. Il y a une utilité. C'est pas vain. C'est pas je le valorise dans le vent. C'est que je prends cette qualité pour la mettre en avant. Je la déconnecte un peu du goy, quoi. Et c'est une qualité qui peut elle-même. Comment? Si on prend exemple sous il n'y a pas de d'ailleurs. Si c'est quelque chose de positif qui est susceptible d'avoir une influence positive sur nous, alors ça s'appelle une toilette et c'est moutard. Mais dire qu'il est beau, de dire qu'il est intelligent, de dire que c'est un bon acteur, de dire que c'est un bon chanteur, il n'y a aucune toilette. Comment tu vas dire maintenant que c'est un bon acteur, David? Non, tu peux pas dire ça non plus. Hein? Ça me permettra de mieux jouer pour moi. Comment? Ça va être de jouer. Ça me permettra de mieux jouer. Parce que tu fais acteur aussi. Vite, allez. Vite, hein. Ouais, t'as un recommencement. Non, mais on court le théâtre. Mais Ouais. si c'est pour raconter une histoire, c'est possible, pas de problème. Par exemple, ce gars était grand et beau et fort, par exemple, pour raconter une histoire. Il existe? Goliath, par exemple. Dans la Torah, il était fort, etc. Mais ça, on a dit que c'est permis. Pourquoi c'est permis de dire qu'il est fort, Goliath? Oui, parce que David l'a tué. Voilà, donc je comprends pas pourquoi tu me poses la question alors. Non, mais bon, parce que là, il y a David, mais si je veux raconter une histoire, je sais pas moi. Par exemple, de dire que les Arabes, ils ont vraiment un scout de prier 3 fois par jour et tout ça. 5 fois, ça. Et qu'ils ont la Brit Milata, ça serait pas bien du tout, hein. Pas bien du tout. Moi, chaque fois, j'ai ça, ouais. Vous avez parlé peut-être Non, mais il y a des rabbins qui l'ont. J'ai entendu plus tard qu'il y a longtemps. T'as pas occupé, c'est 10 minutes. Et qui disent. 5 minutes. Qui disent. Non, c'est pas hier, excusez-moi, c'est la semaine dernière. C'est bon. Ça change tout dans la discussion. Ouais. À leurs parents, alors ils ont un certain scout, les Arabes, etc., etc. Il faut pas dire ça. Et pourquoi ça serait permis de dire ça? Parce que ça nous renforce, peut-être nous on devrait se renforcer dans le respect des parents. J'ai toujours l'impression de répéter la même chose. Même dans la. Non, même dans la. Vous voulez me donner d'autres exemples comme ça intègre le message? Non, mais on intègre, ça peut y aller l'exemple, mais on intègre. Très bien, c'est de continuer.
Vous avez d'autres questions du même registre? Non, avec plaisir, moi je suis là pour ça, de toute façon, j'ai rien à faire aujourd'hui. Hein? Avec plaisir. Vu l'ambiance, de toute façon, quelle différence? Ouais? Ah, tu vas pas rester quand t'es malade? Bah oui, bien sûr. Non, je vais attendre que tu sois en forme pour qu'on profite. Après, tu n'auras pas de goût. Tu dis, je sais pas, j'ai rien senti. Donc, un pâtissier qui fait des bons gâteaux, oh là là, qu'est-ce qu'il est fort en gâteau. C'est pour le gâteau. Non, il est fort. Le pâtissier. On passe des meilleurs gâteaux. Rollet, qui fait des super gâteaux. J'ai pas compris. Et pourquoi ça serait permis de dire ça? On passe des meilleurs gâteaux. Pour que quoi? Pour que quoi? Vas-y, attends, non, je te laisse réfléchir avant de parler. On va gagner un peu de temps. Vas-y. Réfléchis avant de parler. Par rapport à ce qu'on a dit, pourquoi ça serait permis? Réfléchis avant de parler. On va faire un truc tout à fait nouveau. Tu réfléchis avant de parler. Ouais? Un truc vraiment nouveau. Ça va pas m'améliorer ça va pas m'améliorer en pâtisserie, quoi. Voilà, Razak. Donc, tu as neutralisé le cas tout seul. Oui, d'accord. Donc c'est quoi ta question? On n'a pas dit on voit des questions qui ne servent à rien. C'est bon, les amis, ou pas? Si maintenant tu dis très bon ce pâtissier parce que tu apprends la pâtisserie, ça serait l'occasion de lui poser des questions. Alors, encore une fois, oui, je ne vais pas vous donner tous les exemples du monde quand même. Non? C'est des gars qui ont fait du bien aux juifs. Ah, les chassidés ou motawalam. C'est pas ça. Je suis de la guerre. C'est pas mal, ça. Ah, c'est une bonne question. Hmm. Ouais, on baisse. Il n'en parle pas, c'est embêtant ça. Oui, personne. C'est intéressant ce cas. C'est Singapour. Au Brésil. Ouais, au Brésil. Qu'est-ce qu'il y a au Brésil? Non, non, il nous racontait l'histoire de son consulat portugais à Bordeaux, qui pendant la guerre avait donné des centaines et des centaines de visas pour quitter la France et aller au Brésil, à des Juifs. Ouais, je sais pas. Moi, je sais Non, pas. réfléchis, la toilette, c'est ça, c'est quoi? Je sais pas, c'est le problème, je sais pas. C'est un bug qui a fait ça, non? Et Raphaël son prochain. Ils l'ont fait au péril de leur vie, peut-être. Ouais. C'est un vrai. Ah voilà, il parle d'un truc là, il parle d'un truc qui ressemble à ça. Commère. Commère. C'est quoi commère? Un curé. Ouais, qui raconte beaucoup d'histoires. Et quand il est en colère, c'est un commérage. Ouais. Commère, c'est Itzil, Yehudi. Il a sauvé un juif, le curé. D'accord? Mechouyavim la cour lotova, on est chayav de le remercier. Même qui fait Avodazara. Même que s'appelle qui fait Avodazara. C'est-à-dire les Hodot, là. L'eau, les chaleurs. Voilà, très bien, Aurel. Attends, je vois le truc. Voilà. Et continue, il dit Ve'imasa tovot le Yehudi behayav, yachol lomar la charmuto zichrono livracha. Et quand il meurt, on peut dire, je sais pas quel prêtre. Moi, ma grand-mère m'avait raconté une fois, quand ils sont revenus de Pologne, d'Allemagne, de Russie, machin, les Juifs là-bas, à la guerre, que je sais plus si c'était l'abbé Pierre ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Le Pierre, on pas. Ouais, je sais pas, bon, c'est tous pareil, hein. Et il voulait aider les Juifs, mais il s'est avéré que c'était pour les convertir au christianisme, quoi. Ouais. Donc c'est ça le problème. Je me souviens, ils se sont mal comportés, la manifestation. Il y a beaucoup qui se sont. Ils avaient peur et ils se sont mal comportés aussi. Malgré qu'ils les ont sauvés,
il est violenté ou il est caché dans des trucs insalubres, il leur donne pas à manger. à la ferme. Moi, je sais que dans ma famille, d'accord, des réfugiés chez eux, mais ils ne sont pas sympathiques. Ouais. Donc c'est intéressant ce cas. Le livre là en question qui parle que de ça, il n'a pas parlé de ce cas-là, hein. De dire ah quand même ce gars il a quel courage, quel truc, il a sauvé des juifs. C'est quoi la toélette quoi? La toélette Léon. Toélette c'est quoi? Mm. Bah c'est justement un des endroits les plus utiles au Beth Midrash. C'est là où la personne est vraiment entière avec elle-même ici. Ouais. C'est le seul moment où il est vraiment concentré le monsieur. Ouais. Vous entendez les amis ou pas? Donc je sais pas, c'est une bonne question. Je sais pas. Anilo Edea. De le remercier, oui, c'est une chose. Le valoriser, c'est autre chose. Vous comprenez ou pas? C'est pas le même sujet. C'est-à-dire, Zichrono Livracha, c'est aussi une valorisation. Quand il dit on permet de dire Zichrono Livracha, c'est aussi une valorisation. Ah ouais, c'est un jvar. On peut plus tellement apprendre. Mais il est mort. Mais il est mort. Quand il est mort, on peut plus tellement être influencé par lui. Parce que quand tu dis, bah, ce prêtre, il a sauvé des juifs et tout, il y a quand même le christianisme, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, il y a quand même des valeurs, il y a quand même des valeurs dans le christianisme. Tu comprends le problème, c'est-à-dire, c'est quand même embêtant, quoi. Surtout que la Gemara, elle nous dit, elle nous dit, la Gemara, elle nous dit dans Baba Batra que quand maintenant le goy, il donne de la tzedaka, c'est dans son intérêt. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Chesed leomim hatat. C'est pas l'ishma, un goy. C'est toujours dans son intérêt. Il faut chercher la petite puce. Donc ça répond un peu à la question, quoi. Ouais, il a fait du bien, le gars, il faut se demander pourquoi il a fait du bien. C'est pas son genre. Makara. La Gemara, elle vient plutôt chercher le mal dans son bien que de le valoriser. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Et marqué, quand un juif il donne la tzedaka, même si c'est pour que son fils guérisse, c'est pour qu'il le lamaba, à Rezé Tzadik Gamour. Parce que même s'il a un intérêt, ouais, pour faire la mitzvah de tzedaka, au fond de lui, il est attaché à la mitzvah. Un juif, il est attaché au mitzvah. Mais il a besoin des fois d'un petit coup de pouce. Mais il est attaché à la mitzvah. Et Rachid explique d'où on voit qu'il est attaché. C'est que si Chas v'Shalom, son fils, meurt, il ne regrette pas d'avoir donné la tzedaka. Contrairement au goy. Lui, il le fait que pour la motivation et pas pour l'acte. Il n'y a rien de l'ishma dans un goy. C'est que par intérêt. D'accord? Ça, la Gemara, elle dit. Donc, on voit déjà de cette Gemara qu'on ne peut plus tellement valoriser. Alors, les chrétiens, ils ont fait ça pour qu'on se convertisse au christianisme. Vous comprenez un peu, c'est-à-dire, on est plutôt ici dans un mode, comment dirais-je, d'analyse raciste. Nous sommes racistes, les amis. C'est clair qu'on est raciste. Mais vous savez, c'est qui le premier des racistes? Non. C'est qui le premier des racistes? C'est Hachem. Il a pris un peuple élu. Il dit, eux, ils sont bien, les autres, non. Il a différencié les races, Hachem. Hachem est raciste. Faut pas dire ça à Harlem Désir, mais Hachem est raciste. Que Hachem, il témoigne de miséricorde envers l'homme Israël, envers les goïms. Beaucoup moins. Vous comprenez ou pas que Hachem est raciste? Vous comprenez ou pas? Nous, pourquoi on n'aime pas être raciste? Parce qu'en tant que juifs, on subit l'antisémitisme. Donc, on dit, bon, si on commence à être raciste, ça va nous retomber dessus. Donc, toujours les juifs, ils sont antiracistes. Mais on est nous-mêmes un peu racistes. Un peu, oui, beaucoup. Ouais, on est nous-mêmes un peu racistes.
Quoi qui c'est? Quelqu'un qui a un gars qui vient écouter notre cours et puis il dit des racistes. Ben voilà qu'on est raciste. Maintenant, on va pas faire du mal aux goïms. Les goïms, quand ils sont antisémites, ça finit par des actes. Nous, on peut savoir notre valeur parce que c'est Hachem qui nous a dit qu'on est mieux que les autres. Hachem nous a dit que nous, les juifs, on est mieux que les autres goïms réunis. En cela, on est raciste. Mais c'est pas pour autant qu'on va les violer, on va les tuer, on va les spolier, on va les massacrer, on va faire des pogroms. Vous comprenez ou pas? C'est pas pareil. Nous, on peut être raciste sans faire du mal. Eux, ils peuvent pas. Donc, c'est pas pareil quand on parle que vous êtes raciste et comme eux. Non, on n'est pas raciste comme eux. On est raciste parce qu'Hachem nous a dit qu'on était mieux que les autres. Et ça, c'est insupportable pour les goïms de savoir qu'il y a un peuple qui se dit supérieur aux autres. C'est pour ça qu'on est pourchassé. On est mieux ou on doit être mieux? On est mieux. Alors, comment? J'ai pas dit tous les juifs, David, rassure-toi. Ouais. Mais on est mieux. D'accord, mais pourquoi? Comment? Tout. À part le choix qu'Hachem a fait de nous. Tout. Hachem, il s'est pas planté quand il les a choisis. Il nous a plantés. Il ne s'est pas planté quand il les a choisis. Il nous a choisis parce qu'on n'est pas comme les autres. C'est parce qu'on est différent qu'on est mieux. C'est-à-dire, on est différent. La chance, c'est qu'on est mieux. Hachem, il donne un truc très compliqué qui est la Torah, une mission très compliquée, mais on est moins bien que les autres. Donc Hachem dit, bon, sinon, l'histoire, ça va être fini trop vite, l'histoire du monde. Bien, on donne aux débiles la Torah, comme ça va durer 5000 ans. C'est intéressant la théorie de David. Encore une fois, je te propose une technique très intéressante. Réfléchis avant de parler. Non, mais mec, je comprends pas du tout ta théorie. Vous prenez un juif intrinsèque. Mais je te parle pas de un juif, on a un libre arbitre. Mais je te parle de un goy aussi. Maintenant, quand tu dis les juifs et les goïms, les juifs sont mieux. Dans quoi? Dans tout. On est plus humain, on est plus intelligent, ouais, on est plus solidaire. Mais il y a des mauvais juifs, mais on est mieux dans tout. On est plus spirituel, on a plus la notion de sacrifice, hein? C'est grâce à la lumière, grâce à l'étude. Non, non, c'est grâce à Abraham. Abraham est mieux. T'es fou, ça. J'avais entendu que justement, Hachem, il a tout appris. Il préfère les Français, il préfère les goïms. Mais c'est un envoyé de l'abbé Pierre, le mec. Mais c'est terrible ce que. J'ai jamais dit ça. Phrase de- Mais je te dis, réfléchis avant de parler, parce que ce qu'on entend ici, c'est grave. C'est grave. Il y a un truc Bah, Il faut absolument qu'on ait même des gâteaux comme ça, David, à la bouche pleine. L'amour que j'ai pour l'ethnie Israël et une analyse lucide des choses. Mais c'est lucide, où elle est lucide? Où tu vois que les goïms sont mieux que les juifs? Lucide de quoi? Extra lucide, où elle est lucide l'histoire? Hein? Moi, je travaille avec eux. Ouais. En 25 ans. Mais bien là qu'ils sont moins bien, dans tout ils sont moins bien. Bien, c'est moins bien. Dans tout ils sont moins bien. Ils sont fatigués du cerveau. Tu vois, je t'ai Dans tout ils sont moins bien. Tu vas en France, t'as un vrai. Tu vois, on a commencé à faire des jvachim sur Trump, dit Hachem, je vais vous le montrer le mec. Ouais, exactement. Arrêtez avec Trump. C'est que par intérêt le mec. Dès qu'il a plus d'intérêt, il est pire que Obama. Dès qu'il a plus d'intérêt, il est pire qu'Obama. C'est tout. Ne crois pas qu'on peut attendre quelque chose de positif d'un goy. Ah, Trump, quand même, il est bien, ce mec. Moi, vous pensez que je pense que les deux- Mais on s'en fout de ce que tu penses, David. On s'en fout. Vous allez juger. On juge pas, on t'écoute. Vous allez juger les propos. Excusez-moi. Mais qui t'a dit que le juif, il est mieux? Qui m'a dit? Je comprends même pas la question. T'as pas fréquenté des goïms? Excusez-moi, personne est mieux quand il y a ces actes qui sont mieux, pas parce qu'il est intrinsèquement il est- Mais ces actes prouvent qu'il est mieux. D'accord, donc, Et les juifs se comportent mieux que les goïms. C'est tout, c'est comme ça. un enfant par naissance, un enfant juif qui naît, un goy qui naît, en théorie, déjà dès qu'il est né, il est mieux. Eh oui. T'as tout compris. Et il y a même écrit que nous, on a une Neshama et eux, ils n'ont pas de Neshama. Par exemple. Le Kol Israël Chelek Lamava et le Goy, non. Par exemple. Que Israël Mleim Bemitzvot, de nature, c'est comme ça. Alors le Maharal, il dit, alors comment on peut se convertir, Birklal? Parce que si tu veux pas transformer un cheval en autruche. Comment on peut changer le Goy en juif? Il dit, il est battel Barov, il dit le Maharal. Il se transforme, c'est une formatage. Mais par définition, c'est notre race, les goïms. Le Kuzari, il dit, il y a le minéral, le végétal, l'animal, le goy, le juif. Vous entendez ou pas? C'est un genre en soi, le goy. Il
n'y a pas de discussion sur ça. Chez Loassani Goy. Ouais, Je peux comprendre, Moi, je comprends. D'accord, j'essaie de le comprendre, excusez-moi. Non, mais t'es vraiment trop influencé par la culture française. Non, C'est terrible, non, David. non. Ah si, t'es pas lucide, hein. T'es influencé. C'est vraiment le sujet qu'il te faut, là. De se déconnecter de l'influence des goïms. Moi, on a une Ah là 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 là. on a une mission plus importante que l'école, c'est tout. Notre rôle est. Mais tu te trompes. On est différents des goïms. Tu te trompes. Tu te trompes complètement. Tu te trompes complètement. Le goy et le juif, c'est deux choses différentes. Le gars, il a refusé le. Il a refusé. Ben oui, il a refusé. Et tu crois qu'on a demandé à tous les goïms? Théoriquement, Mais pas théoriquement, on n'a pas demandé à tous les goïms. Ce midrash, il nous explique la nature du goy. Et tu vois qu'Hachem, il est venu. Toc, toc, toc. C'est qui ne sait qui drink? Ouais, c'est Hachem. Ah, est-ce que tu as ça, Torah? Non. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Tu ne tueras pas? Non, moi je continue à tuer. Toc, toc, toc. Qui ne sait qui drink? Ouais, c'est Hachem. Tu veux ça la Torah? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Tu ne voleras point. Ouais. ça, c'est. Ah, mais à quoi? Alors, comment on va vivre avec l'augmentation du prix? Hiérarchie. Alors, je t'explique. Si le Midrash, il parle pas que Hachem, il a frappé à la porte. Il a dévoilé la nature des goïms. Et le juif, il a accepté. Ah, c'est Benishma. Alors, on a du travail, on doit s'améliorer, on doit arriver à un niveau très élevé. Mais il n'y a pas photo entre le juif et le goï. C'est incomparable. Incomparable. Je comprends pas. Non, moi je pense qu'on a des capacités mieux que les gars, mais ça fait. Mais c'est pas, tu penses, c'est de la picorceuse ce que tu dis. Je suis en train de t'expliquer qu'il y a la Neshama dans le juif. Je suis en train de t'expliquer que le juif, il est différent. Non, mais moi, je pense que. C'est quoi, je pense? T'as des sources? T'as pas le droit de penser, il faut des sources. Moi, je te rapporte des sources. Tu veux dire autre chose? Donne-moi des sources, il n'y a pas de problème. C'est ce que je t'ai dit hier. T'es un petit peu têtu. Je suis en train de te donner des sources, mais tu continues dur. Dur. Alors, moi, je pense que. C'est quoi ta source? C'est Harlem Désir? C'est qui ta source? On parlait d'un désir. C'est qui ta source? Un désir. Le goy et le juif, c'est deux choses différentes. J'ai jamais dit que j'étais universaliste. Si, tu l'as pas dit, mais nous, on l'entend. On l'entend. Tu dis, le juif et le goy, c'est pareil, Non. mais nous, on a une mission différente. Non, C'est ce que tu as dit. Vous êtes témoin ou pas? Déjà, On a des capacités différentes. En valeur absolue, on est pareil. déjà, si on n'a pas la même mission, on est déjà différent. J'ai jamais dit qu'on est. Ah, Non, j'ai jamais dit ça. c'est bien. J'ai dit que si on ressemble au goy, alors notre mission, elle a complètement échoué. On est au même niveau qu'un goy si on a fait comme les goyim. Ça n'a rien à voir. On a une mission différente. Donc on peut être mieux que les goyim parce que même les goyim, s'ils peuvent faire. On est mieux que les goïms. Pas on peut être mieux. On est mieux que les goïms. Il suffit de regarder les taux de femmes bref, Essaye de les changer. hommes qui trompent leurs femmes. Comment? Il suffit de regarder les hommes qui trompent leurs femmes, les taux d'enfants, ils ne savaient pas si c'était leurs parents. Rien. C'est- L'abbé Pierre n'a jamais trompé sa femme, Michael, tu te trompes. Et alors, quoi? Travailler avec des goy. Donc un goy qui fait les 7 lois noachiques extraordinaires, qui respecte, qui reconnaît même que le peuple juif est élu, d'accord? Et un juif qui ne fait rien, qui est coffert, il est mieux que ce goy-là. Non, il va poser une question, ouais, pour que la réponse soit oui, alors qu'elle est hors sujet. On est en train de parler à la base. Un enfant juif et un enfant goy, est-ce que c'est pareil? Réponse non. Est-ce qu'un homme qui est beau, intelligent, un homme qui est beau, intelligent, ouais, et qui vient d'une bonne famille, il peut détruire tout ce qu'il a reçu? Oui, il peut détruire. Est-ce qu'on lui reprochera ce qu'il a détruit? Oui. D'accord? On peut recevoir des choses positives qu'on détruit. On ne parle pas de ça. Il cherche à trouver un cas de figure où il va avoir raison. Que le juif, il est coffert et le gars, il fait ses misoges. Toi, tu arrives à un extrême. Je te parle maintenant de deux personnes moyennes. D'accord? Moyennes. Les deux sont feignants, les deux sont etc. Eh ben, le goy, ça va être un monstre et le juif, c'est un mec bien. C'est tout. C'est tout. Al Zenemar, Kol Israël, Yesh Lahem. Mais c'est Kol Israël. Kol Israël, c'est pas les tzadikim. C'est le juif, ouais, le juif prolo de base, quoi. Israël Mleim Mitzvot Kerimon. Et, le juif, naturellement, il fait des mitzvot. Ça l'attire. Ça l'attire.
Même qu'il fait des bêtises, machin, mais il a besoin de quelque chose. Le goy, il peut vivre très très bien dans sa mouise. Un juif, il a un problème de conscience. S'il doit quitter le judaïsme, il va créer une philosophie humaniste, machin, pour avoir bonne conscience. Ou il va finir Marx, ou il va finir Freud, ou il va finir. Mais il a besoin de trouver quelque chose. Le goy, il peut vivre comme un sanglier toute sa vie, ça le dérange pas. Parce qu'il n'a pas de neshama. Le juif, il a un problème. Il n'est pas à l'aise avec sa vérote, le juif. Il a un problème. Alors, des fois, il va faire plus d'avérotes pour étouffer sa mauvaise conscience. Vous comprenez ou pas? Des fois, le juif va faire plus d'avérotes. Il y a quelque chose dans lui, des fois, il fait plus d'avérotes que le goy. Parce qu'il a tellement une échama qui hurle qu'il a besoin de l'étouffer par les avérotes. Donc, des fois, il va faire plus d'avérotes, des fois, le juif. Ouais. Mais ça montre qu'il a en lui une force que le goy n'a pas. Le goy, il peut être un nul toute sa vie, ça lui pose pas de problème d'être nul. Le juif, ça lui pose un problème d'être nul. Regardez le 7 octobre, tous les jeunes du TikTok, de la débilisation des réseaux sociaux, ils ont sacrifié leur vie contre les ordres de l'armée. Mais où tu vois dans notre pays une histoire pareille? Où tu vois une armée comme ça dans un autre pays? Il y a beaucoup de pays. En Ukraine, il y en a plein, ils se sont cassés. Ils ont fui leur pays, les Ukrainiens, au début de la guerre. D'accord ou pas? Là, non seulement ils n'ont pas fui, les mecs qui étaient de nationalité israélienne, qui étaient aux États-Unis depuis des années, ils sont battus pour venir en Israël se battre. Mais on voit un truc pareil. T'as un autre peuple comme ça dans le monde. Ouvre les yeux, David. L'Avdil et les Avdalot. Ouvre les yeux. J'ai vu le journaliste qui a dit, moi, Castro doit. vous savez, le journaliste là, avec la Coupe du Monde, là, le gars, il voulait partir voir sa maman accoucher. La journaliste lui a dit, mais c'est débile, tu ne joueras qu'une seule Coupe du Monde dans ta vie, tu ne seras rien dans l'accouchement, ta femme, elle n'a pas besoin de toi, c'est un moment sale, dégueulasse. J'ai compris, la meuf. C'est pas vrai. Hein? C'est suggéré. Elle s'est fait virer? Ouais, c'est vrai, mais c'est débile. Le gars, il dit, je m'en fous de la Coupe du Monde, ma femme va accoucher, je laisse. C'est qui le gars? Et la journaliste, il est débile, ce garçon. Hein? Un joueur de foot. Un joueur de foot. Un joueur de foot belge? En compétition. Ouais. Il dit, je m'en vais, j'ai une fausse. Mais c'est déchiré. Ouais, il y a un nouveau belge dans le monde après cette naissance? Ouais. Tu le vois, mais tu vois. Bon, parce que quand il assiste à l'accouchement, il dit mon âme, c'est frites. Alors, David? Non, non, David, il n'y a pas. Non, on ne peut pas le changer, David. Non, il a raison, Rabat. On ne peut pas le changer, David. On peut pas le changer. Non, non, désolé. Le problème, c'est que tu J'étais veux pas comme changer, toi David. avant, David. On Non, croit. moi, j'étais universaliste avant, j'ai vite changé, hein. Enfin, j'ai mis du temps, mais j'ai. Ouais, mon frère, il était très universaliste. Mon frère, pas du tout religieux. Ouais. Je suis pas du tout universaliste. T'es complètement. T'es complètement. Les doigts, ils sont les que juifs. L'universalisme n'existe pas. On est noir, on est blanc. Ça n'existe pas. Non, mais t'as pas compris la définition d'universaliste. Universaliste, c'est qu'il y a un point commun entre tous les hommes. On n'a aucun point commun avec les goïms, faut que tu comprennes. On n'a rien à voir avec eux. De la manière qu'il y a une différence entre les animaux et les hommes, il y a une différence entre le goy et le juif. D'accord? On n'a rien à voir avec eux. Vous n'avez pas parlé de différence, vous avez parlé de mieux. Excusez-moi. On est mieux! Kol Israël, comment tu comprends Kol Israël, Yeshem Chalek Lamaba? Comment maintenant le Tana peut affirmer un truc pareil? Pour moi, différent, mieux, c'est différent. Excusez-moi. Mais comment? Mais mieux, Olamaba, c'est positif ou c'est négatif, Olamaba? Olamaba, c'est positif ou négatif? Là-bas, il y a aussi le Glénat. Regarde, est-ce que c'est positif ou négatif, le Lamaba? Comment on vient parler des Juifs, Kol Israël, Yeshem Chalek Lamaba, on dit pas ça sur les Goïms? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Pas tout le monde fait la Torah. Pas tout le monde fait la Torah. Parce qu'ils ont une autre juif, et ils ont un autre destin. C'est tout. Donc, Mais tu t'inventes des mots, je n'ai pas compris. T'inventes des mots. Ça veut rien dire ce que tu dis. peut-être. Non, je te dis, ça veut rien dire. C'est quoi notre destin? T'inventes des mots et la question, elle est bonne. Et la réponse est leur sujet. La question est bonne. Mazé adavarazé, kol Israël, Yeshem, Chelok, Lola, Maba, Mazé adavarazé. Arnachon, la Mishnah, elle continue. Elou, Shelem, Chalek, Maba, on a Korach, on a Achitophel, on a quelques juifs qui se sont distingués. D'accord? Il y a la Picoros, machin, mais t'en vois beaucoup des Apicorsim. Moi, j'en vois pas beaucoup.
Non, c'est le sujet de l'otéchonem, justement. C'était complètement dans l'interdiction de l'otéchonem. Quand je dis que le goy, il est moins bien que le juif, c'est ça la halakha de l'otéchonem. Il ne faut pas valoriser un goy, de dire que à l'origine il est comme le juif, c'est le valoriser. C'est exactement ça le problème. C'est de dire qu'il a à l'origine, il est la même chose, mais ils n'ont pas le même destin, c'est le valoriser. Ouais. C'est le valoriser. De le comparer, ce goy à nous, c'est le valoriser. Ma kécher entre le goy et nous. Ma kécher, Birklal. Un bon goy, c'est un goy mort. Ras Shalom. Non, L'année qui va rentrer. Faut couper ça. C'est pour David, pour le choquer un peu. Quand on dit que le goy n'a pas de neshama, ça explique la Gemara qui dit qu'il ne fait pas un acte gratuit. Tout doit être par intérêt. Et la Gemara nous raconte, à la fin des temps, ils vont dire oui, non, non, mais on regrette, machin, on va leur donner la souka, et il va avoir chaud, ils vont donner un coup de pied dedans et tout. Ouais. Alors d'après David, on ne comprend pas, mais même quand il a vu le Machiar, il a vu le truc, on lui donne encore une chance. Et encore une fois, il est moins bon que nous. Encore une fois, il est mauvais, le goy. On voit qu'il est mauvais, le goy. Il a vu la Géoula. Il demande de s'amender. Il demande maintenant de se racheter. On lui donne la souka. Il fait chaud, il donne un coup de pied dedans. Macaralo. Ben, c'est un goy. Elle saute. Elle la saute. Allez, sortez vos feuilles. C'est pas un ordre, hein, c'est juste une façon de parler. Hein, le prenez pas mal. Il s'appelle Julien, non? 9h30. Non, il me saoule, il me saoule. Ah ouais, faut pas dire ça, c'est un Ben. Mais attends, moi, je suis pas d'accord. Moi, on attend Julien pour commencer le marché. Non, non, mais j'attendais pas Julien. Hein. Non, pas du tout. Le truc qu'on voit tout le temps, moi, je vais pas. Je suis désolé. T'as raison. Non, bien. Mais j'attends pas Julien. Hein. Je ne pas ça, non, pas, il va être là. Non, non, t'as raison. Non, c'est genre le petit cours. Demain, vers 9h30, attendez-moi pour commenter, s'il vous plaît. Non, t'attendras jamais, toi, Léon. Ne rêve pas, ne rêve pas, on t'attendra jamais. Hein? Il ne peut pas être en train de gonfler les queues de changer. Il va dire 9h30, je vais 9h32. Non, mais c'est pas sérieux, de toute façon, c'est sûr, c'est Stam. Non, c'est un petit apéritif pour son chiot du soir, et il a une petite comme ça, 5 minutes, il est content. Motivé dans le. David,